Bonsoir. Nous nous retrouvons pour découvrir ensemble un enseignement dans la Haftara de cette semaine. Et puis comme abondance de biens ne nuit pas, donc cette semaine nous avons deux Haftarot, l'Haftara de la Parshat Vayeshev, et puis comme ce jeudi soir ce sera également Hanouka. Donc ce Shabbat est également le Shabbat Hanouka et nous lirons ce Shabbat la Haftara de Hanouka. Donc je vous propose de découvrir ces deux Haftarot et de faire un lien entre les deux, de voir l'enseignement que l'une et l'autre délivrent. Quand on lit la Haftara de la Parshat Vayeshev, alors un verset nous interpelle immédiatement. La Haftara de cette Parshat Vayeshev nous dit Rak etchem yadati mikol mishpechot ha'adama. C'est uniquement vous que j'ai aimé parmi toutes les familles de la terre. Alken, de ce fait, efkod alechem et kol avonotechem. Je me souviendrai de toutes vos fautes. Vous voyez que l'amour ici est un amour un peu sévère. Et donc cet amour est figuré dans ce verset avec le verbe yadati. Yadati, textuellement, ça veut dire savoir. Et donc ici, dans ce verset, on l'interprète au sens de aimer. Rak etrem yadati, c'est vous que j'ai aimé. Et ceci nous évoque un autre verset dans lequel le mot la da'at, savoir, est employé également dans le sens d'aimer. On voit que la Torah nous dit à propos d'Avraham Avinu, Ki yeda'ativ, car je l'ai aimé, c'est encore une fois Dieu qui parle, les man yitzave et banav ve et beto acharav, afin qu'il ordonne à ses descendants, à sa maison après lui, l'ishmor derech Hashem, de suivre la voie de Dieu. Et donc vous voyez encore une fois l'amour de Dieu qui est conditionnel. Dieu aime Abraham à la condition que sa descendance se maintient dans la volonté de Dieu. Et donc ici, le verset complète l'enseignement qui a été donné à Abraham en montrant que parce que Dieu aime le peuple juif, parce que le peuple juif est son peuple de prédilection, alors de ce fait, Dieu attend de la part d'un juif une perfection particulière. Dieu attend de lui qu'il puisse s'élever au-dessus des vicissitudes quotidiennes et qu'il puisse parvenir à un degré de perfection. Alors c'est pour ça que le verset nous parle ici des fautes, et Dieu nous dit « Je me souviendrai de vos fautes ». Et ce souvenir de Dieu, ce souvenir des fautes, est en réalité une marque de bonté, une marque d'amour. On voit que par exemple, le traité Sanhédrin nous dit que lorsque la juridiction suprême du peuple juif, le grand Sanhédrin, composé de 71 juges, lorsqu'il prononçait une condamnation à mort, alors nous dit le texte, si la condamnation émanait d'une majorité des juges, à ce moment-là, elle était recevable, le verdict était acquis. En revanche, lorsque la condamnation à mort avait été prise à l'unanimité des 71 juges, à ce moment-là, le prévenu était acquitté. Et donc la Gemara nous explique que le verset dit « Veshaftu aeda, vehitzilu aeda » les juges jugeront, les juges sauveront. Ça veut dire que le rôle d'un juge est de juger à décharge. Le rôle d'un juge est d'accorder les circonstances atténuantes dans toute la mesure du possible et d'essayer justement de ne pas condamner.
Donc, nous dit le texte, si 71 juges ne sont pas arrivés à trouver des circonstances atténuantes, si sur l'ensemble de ces 71 juges, il n'y en a pas eu un seul qui a eu un mot de clémence pour le prévenu, eh bien c'est la preuve qu'ils ont mal fait leur travail, et donc le verdict qu'ils ont prononcé n'est pas valable. Alors, si on regarde les commentateurs, on trouve une explication plus profonde. Et donc on nous dit, finalement, est-ce un bien pour l'homme d'être acquitté ou pas? Et finalement, lorsqu'un homme est condamné par le tribunal des hommes, lorsque une peine lui est infligée dans ce monde, alors l'effet de cette peine, l'effet de cette souffrance est de purifier totalement son âme, de retirer la trace de la faute sur son âme. Et de cette façon, lorsque, après 120 ans, son âme se présente devant le tribunal céleste, alors elle ne porte plus du tout la trace de la faute commise qui a été entièrement expiée. En revanche, lorsque la faute est si évidente que 71 juges ne parviennent pas à l'excuser, alors à ce moment-là, on refuse la punition salvatrice, la punition expiatrice à cette âme, de façon à ce qu'elle puisse monter là-haut, devant le tribunal céleste, se présenter devant la juridiction suprême qui est là-haut, en portant pleinement le poids de sa faute, et à ce moment-là, la punition qui lui est infligée est beaucoup plus sévère. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit ici, dans cet Haftara, « Je me rappellerai de vos fautes ». Et donc les souffrances qui sont imposées dans ce monde ont pour but d'apporter l'expiation. Et donc, de cette façon-là, l'âme peut monter là-haut sans porter la trace des fautes. C'est dans la période difficile que nous vivons une autre façon de voir les choses. Les souffrances qui sont imposées par Dieu sont un moyen d'avoir l'expiation. Nos sages rapportent un récit à ce propos. Vous savez que le roi Shlomo Amelech, avait développé une partie de la Kabbalah qui s'appelle Siach Ophot, la conversation des oiseaux. Et donc on voit que ceux qui savent interpréter la conversation des oiseaux peuvent prédire l'avenir. Et donc une fois un homme est allé voir un des sages de la Kabbalah en lui demandant de lui apprendre Siach Ophot. Et cet homme lui a répondu: il vaut mieux parfois ne pas savoir certaines choses. On n'est pas obligé de tout savoir. Parfois l'ignorance peut être bénéfique. Et donc cet homme a insisté au point que finalement il a appris Siach Ophot. Et une fois il passe dans la rue et un oiseau dit à un autre: voyez-vous cet homme, ce soir il y aura un incendie chez lui à la maison. Et donc l'homme est tout heureux qu'il n'a pas écouté le sage et qu'il a appris Siach Ophot. Et il rentre chez lui. Au moment où l'incendie éclate, il arrive à l'éteindre immédiatement, donc il est très satisfait. Une autre fois, il entend un oiseau dire: vous voyez cet homme, il va être cambriolé ce soir. Et donc il retourne vite chez lui. Au moment où le cambrioleur arrive, il arrive à le chasser. Et puis une autre fois, il entend un oiseau qui dit à un autre: voyez cet homme, il va mourir ce soir. Et à ce moment-là, il va voir le sage de la Kabbalah, il lui dit: mais voilà ce que je viens d'entendre, et qu'est-ce que je dois faire? Et le sage lui répond: eh bien, Dieu voulait t'envoyer l'expiation de tes fautes par l'intermédiaire d'un incendie. Tu as refusé. Alors Dieu a essayé de t'envoyer l'expiation de tes fautes par un cambriolage, et tu as refusé également. Alors voilà, Dieu décide que tu portes pleinement le poids de tes fautes. Et donc c'est la promesse d'espoir que cette Haftara de la Parashat Vayeshev nous dit ici. Lorsque Dieu impose une souffrance, il s'agit en aucune façon de faire souffrir un juif uniquement pour le faire souffrir. Il y a nécessairement un bien caché dans cette souffrance.
Le but, c'est de parvenir à effacer la trace des fautes, à faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement dans le monde. Et puis, comme ce monde est très limité, alors Dieu peut faire en sorte qu'une souffrance très limitée puisse apporter une très large expiation. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Haftara se conclut sur un message de Teshuvah. Cette Haftara de la Parshat Vayeshev nous dit Im yitaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. Peut-on imaginer que le shofar soit sonné dans la ville et que le peuple ne s'emplisse pas de crainte? Et donc la Gemara Rosh Hashanah nous dit que la raison pour laquelle nous sonnons du shofar à Rosh Hashanah est Gzerat HaKatuv, une décision de la Torah, une décision qui n'est pas motivée. La Torah ne nous dit pas la raison pour laquelle on doit sonner du shofar. Et néanmoins, nous dit la Gemara, Remez yesh bedavar, même si on ne trouve pas une explication directe, on peut au moins trouver une explication allusive. Et le verset qui est cité par la Gemara, c'est celui qui figure dans notre Haftara, Aïtaka shofar ba'ir ve'am lo yecheradu. Est-ce que au moment où le shofar sonne, est-ce que le peuple ne s'emplit pas de crainte? Et donc nous déduisons de ce verset que le but du shofar de Rosh Hashanah, c'est de conduire l'homme à la tchouva. Et donc sans surprise, la Haftara se conclut par le verset Aryeh yishag mi lo ira. Lorsque le lion rugit, qui n'a pas peur? Hashem Elohim diber mi lo yinabe. Lorsque l'Éternel Dieu parle, qui ne prophétiserait pas? Alors vous voyez que le premier mot de ce verset, c'est Aryeh, le lion. Aryeh, c'est Aleph, Reish, Yud, Hei. Aleph, c'est Elul. Reish, c'est Rosh Hashanah. Yud, c'est Yom Kippour. Et Hei, c'est Hoshana Rabbah. Nous trouvons ici la succession des étapes importantes d'Elul et de Tishri qui conduisent l'homme à une tchouva parfaite qui permet d'effacer totalement les fautes et de faire disparaître donc l'effet de la faute sur l'âme pour que la présence de Dieu puisse se dévoiler dans le monde. Ceci nous conduit à la Haftara de Shabbat Hanouka, qui est d'ailleurs la même Haftara que Shabbat Be'alotra, puisque dans Be'alotra, on lit le passage de la Torah qui parle de la confection de la menorah, du chandelier. Et donc le chandelier, bien sûr, est lié avec l'allumage des bougies de Hanouka. Et donc on voit que cette Haftara, qui est une partie de la prophétie de Zacharia, du prophète Zacharia, fait partie des efforts qui ont été faits par ce prophète pour consoler les Béné Israël qui se trouvaient dans l'exil de Bavel et pour les inciter à reconstruire le second temple, le second Beth Amikdash, après que Cyrus leur en ait donné l'autorisation. Donc vous voyez la complémentarité entre les deux Haftarot, après que la Haftara de Vayeshev souligne l'importance de la Teshuvah, alors la Haftara de Hanouka nous montre la conséquence de cette Teshuvah, la reconstruction du temple et la fin de l'exil. Et donc la Haftara de Hanouka commence par des paroles de consolation, un encouragement au Bnei Israël pour rentrer en Terre Sainte, en Eretz Israël, pour reconstruire le pays de nouveau. Et cette Haftara présente deux visions qu'a eu le prophète
Yecheskel. Dans la première vision, nous voyons que le Kohen Gadol, le grand prêtre, se tient devant Dieu avec des vêtements souillés, nous dit le texte. Et ensuite, le Satan se place à sa droite et il met en exergue toutes les fautes qui ont été commises par les Juifs. Et à ce moment-là, un ange de Dieu se révèle, repousse le Satan, et finalement c'est lui qui l'emporte, et les accusations portées contre le peuple juif sont effacées. Et on voit ensuite toute la prophétie dans laquelle l'assurance est donnée par le prophète que le temple sera reconstruit, que le Mashiach viendra. Et ensuite est relatée par le texte la seconde vision du prophète. Le Zecharia voit dans le temple reconstruit la menorah, le chandelier qui est entièrement en or. Et les commentateurs nous disent que ce chandelier fait allusion au roi HaKodesh, à l'inspiration divine qui sera accordée au Mashiach, qui lui permettra d'étendre sa suprématie sur toutes les nations. Et c'est à ce moment-là que de nouveau la menorah, le chandelier, éclairera à partir du Beth Amikdash le monde entier, toutes les nations du monde. C'est précisément le message de Hanouka, la lumière qui émane du peuple d'Israël, parce que c'est sa vocation dans ce monde, et ces bougies qui sont allumées Mishetishka Hama, à partir du moment où le soleil se couche, à partir du moment où la lumière est réduite dans le monde. Donc nous devons croire en notre vocation à apporter la lumière aux nations et à faire du moment obscur que nous vivons les tout derniers instants de l'exil, et l'espoir que très prochainement, et peut-être même dès ce Hanouka, nous nous retrouverons tous ensemble dans le 3e Beth Amikdash reconstruit, où la menorah qui sera allumée éclairera le monde entier. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.